Quelles sont les obligations fiscales en matière foncière au Bénin? Je veux parler de l'impôt. Cette question qui fait souvent peur. Cette question qui fâche aussi quelquefois. Et dans cette vidéo, je vais vous permettre d'avoir l'information. Et pour la plupart des clients qui sont allés nous voir à l'agence, ils disent, je ne veux pas aller déclarer mon bien parce que j'aurai à payer des millions. Après explication et après les avoir donné la bonne information, ils se rendent compte qu'en réalité, ils n'avaient qu'une minime somme à payer. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous donner exactement pour vous permettre d'avoir la bonne information, de déclarer vos biens si vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un terrain, même vide, tout simplement. Vous devez savoir que si vous avez envie de faire vos démarches immobilières, vos démarches foncières, vos démarches allant dans le cadre de vos maisons, de vos parcelles, vous avez envie de faire votre titre foncier, vous avez envie de faire votre enregistrement au cadastre, vous avez envie de faire gérer vos maisons et appartements meublés, vous avez envie de faire suivre votre chantier qui est en cours de construction, Nova Via Immo Bénin Sal est là pour vous accompagner et vous pouvez contacter le numéro sur cette vidéo et ça sera avec grand plaisir que nous allons vous accompagner. Parlons maintenant de l'impôt. Et là, je voudrais qu'on puisse aller en abordant la question sur deux volets. Deux volets pour ceux-là qui ont des terrains vides. Vous avez payé votre parcelle et vous voulez que cette parcelle soit en règle vis-à-vis du service de l'impôt de votre zone. Qu'est-ce que vous devez payer? Qu'est-ce que vous devez faire? Il fallait d'abord faire la déclaration au niveau du service des impôts. Et chaque service des impôts a les pièces qu'il vous impose ou qu'il vous liste pour pouvoir faire cette déclaration. Et pour la plupart, vous allez fournir votre convention de vente. Vous allez fournir également votre levé topographique. Vous allez fournir votre numéro IFU. Vous allez fournir également la compulsion, ce qui montre que la parcelle est en votre nom. Vous déposez au service des impôts et après constat, on va vous sortir l'avis d'imposition et vous allez payer votre impôt. Maintenant, si vous avez une parcelle de 500 mètres carrés, combien vous devez payer? Est-ce des millions? En réalité, non. Vous allez juste payer 5 000 francs seulement pour une parcelle de 500 mètres carrés par an. Parce que ce qui est appliqué, on l'appelle la TFU, puisque c'est une parcelle vide. Non, on va appliquer la TFU, mais plutôt la TFU foncier non bâti. Et lorsqu'on parle de la TFU, on parle de la taxe foncière unique. Et ça s'applique sur tous les biens immobiliers. C'est ce qu'on va appliquer lorsque vous avez votre parcelle qui est vide et c'est le seul impôt que vous devez payer. Mais attention, c'est différent de l'enregistrement de votre convention que vous faites au niveau de l'ANDF. Même si c'est au niveau du service des impôts, l'enregistrement de la convention est différent de l'impôt annuel que vous payez. L'autre question, l'autre facette de la question, j'allais dire, c'est la TFU foncier bâti. Je suppose que vous avez votre terrain que vous avez bâti. Vous avez mis une maison sur le terrain. C'est toujours la TFU qu'on va vous appliquer, mais on va appliquer la TFU foncier bâti, taxe foncière unique, mais pour une maison. Et pour appliquer, les agents du service de l'impôt de votre zone passeront et verront les aspects, les caractéristiques de cette maison. Et c'est en fonction des caractéristiques que le coût sera défini. Vous êtes d'accord que celui qui a fait sa maison avec tôle ne va pas payer la même chose que celui qui a fait sa maison bien staffée. On est tous d'accord sur cette question. Donc, c'est en fonction de ces caractéristiques qu'on définit le coût. Toujours est-il que ce n'est pas souvent beaucoup. La deuxième partie de cette vidéo, la deuxième partie de l'impôt que vous devez savoir aussi, c'est que vous avez votre maison que vous avez construite, mais qui est en location. Là, vous allez payer deux types d'impôts. D'abord, la TFU, comme je viens d'expliquer, et aussi l'IRF que nous appelons l'impôt sur les revenus fonciers. Je suppose que la maison vous génère par an 100 000 francs. On va appliquer le pourcentage selon la zone de votre maison sur ça. Et si vous êtes à Calavi, plus précisément dans les zones de Wetor et autres, vous devez savoir qu'on va vous appliquer 12% sur les revenus fonciers de façon annuelle et c'est ce que vous allez payer. Mais attention également, selon certaines communes, le taux peut diminuer. Et ça,
c'est en fonction de chaque collectivité locale, de chaque autorité communale tout simplement. Vous devez aussi savoir que les échéances, sinon, c'est souvent ce qui fait que on dit je suis parti payer impôt et c'est beaucoup. Alors qu'on m'a dit au début je dois payer 5 000. Oui, parce que nous ne payons pas ça à la bonne date. Qu'est-ce qui devrait être fait lorsque vous voulez payer votre impôt? Que ça soit une maison bâtie ou non, et que vous avez enregistré les avis d'imposition bien. Vous avez deux possibilités. Soit payer ça d'un seul coup ou payer ça en deux tranches, en deux acomptes. C'est que la première tranche, vous devez payer ça au plus grand tard le 10 février. Et après ça, la deuxième tranche, sinon le solde, doit être payé au plus grand tard le 30 avril. Souvent, nous ne payons pas ça. Et si vous ratez de payer la première tranche au plus grand tard le 10 février, que vous revenez payer le solde, sachez que vous serez frappé par des majorations. Ce sont des informations que nous n'avons pas souvent et qui sont utiles. Et si vous voulez faire vos enregistrements au niveau de ces services des impôts et que vous n'avez pas de temps, Nova via Imo Benesal est là pour vous accompagner. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la pour permettre à ce que vos amis, vos proches puissent avoir l'information au même titre que vous. Et si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire. À très vite.